Il avait une femme, des enfants, une maison, un commerce, une vie. Quelques années plus tard, il a pratiquement tout perdu. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il pensait pendant tout ce temps être en train de sauver sa vie. Tout commence lorsque ses affaires commencent à connaître des difficultés. Cet homme est commerçant. Il voyage, il travaille, il fait tourner son activité. Mais à un moment, les choses ralentissent. Il traverse une période de vulnérabilité, de questionnement. Et c'est là qu'on lui présente un homme qu'il va considérer comme un guide spirituel. Au début, cet homme lui apporte ce qu'il cherchait, des réponses. Pourquoi les affaires vont-elles mal? Pourquoi cette période difficile? Et progressivement, selon ce qu'il m'a raconté, le discours change. On lui explique qu'il ne s'agit pas simplement de difficultés commerciales. Il y aurait un combat spirituel autour de lui. On lui parle de forces qui travailleraient contre lui, de personnes de son entourage qui ne voudraient pas sa réussite. Et parmi ces personnes, on finit par lui désigner sa femme, sa propre femme. Imaginez ce qui se passe dans la tête d'un homme lorsqu'il commence réellement à croire que la personne qui dort à côté de lui est celle qui travaille à sa destruction. Tout devient suspect. Ses paroles, ses réactions, les disputes de couple, jusqu'au jour où il prend une décision. Il a pris une décision terrible. Ce jour-là, il met sa femme et ses enfants dehors. Sa femme se retrouve avec leurs enfants chez sa belle-mère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il leur coupe les vivres. Pendant ce temps, les consultations et les dépenses spirituelles continuent et ses affaires recommencent par moments à reprendre un peu. Pour lui, cela devient la preuve que ce qu'on lui dit fonctionne. Alors une partie de ce qui rentre dans le commerce repart dans ce prétendu combat. Les bénéfices passent, puis le fonds même de commerce est attaqué. Il n'a plus de quoi voyager, mais dans son esprit, il pense qu'il est simplement en train de se battre pour récupérer sa vie. Puis arrive le deuxième choc. Après sa femme, on lui désigne sa propre mère. Comme sa femme et ses enfants vivaient désormais chez sa mère, dans sa logique enfermée, il se dit, maintenant je comprends pourquoi elles sont ensemble. Vous voyez le piège? Chaque événement devient la confirmation du mensonge qu'on lui a appris à croire. Il ne lui reste plus que sa maison. Et là arrive l'ultime étape. On lui explique que le combat est devenu extrêmement sérieux, il faudrait frapper fort et la maison doit être vendue. On lui fait espérer qu'une fois ce combat gagné, tout sera récupéré. Où sens-tu? Alors, ils vont. Et plus de 80% de l'argent issu de la vente finit par être remis dans ce prétendu combat spirituel. Et puis, il n'y a plus rien. Plus de commerce, plus de maison, plus d'économie. Sa famille est rejetée. C'est là que quelque chose commence à se fissurer. Il retourne voir celui qui, autrefois, était disponible pour lui à toute heure. Mais cette fois, il n'entre même plus. Ce sont les vigiles qui l'arrêtent au portail. L'accès n'existe plus. Et c'est devant cette porte que commence son véritable réveil. Quand il n'a plus rien et qu'il comprend soudain qu'il n'a plus aucune valeur pour celui à qui il avait tout donné. Imaginez maintenant le retour à la réalité. Regardez sa femme, ses enfants, sa mère et reconnaître l'aveuglement. Comment vit-on avec une telle honte? C'est justement sur cette honte que je veux m'arrêter aujourd'hui. À toi qui vis cette histoire, tu n'as plus besoin de te cacher. Avoir été manipulé ne signifie pas que tu dois passer le reste de ta vie à te condamner. La honte ne rendra ni la maison, ni le commerce, ni les années perdues. Mais elle peut te voler les années qu'il te reste. Il faut regarder devant, demander pardon là où il faut et comprendre une chose essentielle. L'emprise ne sélectionne pas les personnes faibles. Elle s'infiltre dans une période de vulnérabilité, de peur ou de doute. Et à vous qui regardez cette vidéo, votre foi mérite d'être protégée. Lorsqu'une personne vous coupe de ceux qui vous aiment, vous installe dans la peur et réclame toujours plus d'argent pour éloigner une catastrophe, arrêtez-vous. La vraie foi ne vous retire jamais votre capacité à réfléchir. Aujourd'hui, des démarches ont été engagées et une procédure judiciaire suit son cours. Mais la justice ne reconstruit pas l'âme. Cet homme lira vos messages. Si vous étiez devant lui aujourd'hui, par quoi lui conseillez-vous de commencer pour redemander pardon à sa femme, sa mère et ses enfants? Comment recommencer à se faire confiance? Ne le jugez pas. Ne le jugez pas sur l'homme qu'il était sous emprise.
Aidez-nous à parler à l'homme qu'il essaye de redevenir. C'est précisément pour ne plus laisser personne affronter ce genre de chaos en solitude que le mouvement de la reconstruction existe. Si vous traversez une épreuve, une destruction ou une perte totale de repères, ne restez pas isolé. Ne restez pas isolé dans la honte. Contactez-moi en privé pour réserver un accompagnement personnalisé. Nous vous prendrons par la main pour fermer les portes de l'emprise et rebâtir votre vie sur un roc. Je suis l'Impérial. Et ici, nous construisons un mouvement, celui de la reconstruction de soi. Parce que tomber peut faire partie de l'histoire. Se reconstruire doit pouvoir écrire la suite.